Ouais, ben, on y est. On y est dans ce théâtre d'Épidavros. Le théâtre d'Épidore. Quoi dire d'autre à part impressionnant, magnifique, spectaculaire, vieux? Hey, c'est immense. Et ce qui est cool, c'est que les autres théâtres qu'on a vus à date, ils étaient tous construits à flanc de colline, mais au complet dans la colline. Celui-là aussi, là, il est dans la montagne, mais les côtés sont tous montés, c'est... Aïe, aïe, c'est hot. Dire que quand ils ont trouvé ça, c'était enseveli sous la terre, sous les arbres. Là, c'est tout nettoyé de toute beauté. Avec les belles montagnes au loin. Puis malgré tout, il n'y a pas tant de monde que ça. Tu sais, il y a des groupes, des écoles un peu, mais... Aïe, aïe. Ah ben de loin le plus beau site à date. Je vais monter jusqu'en haut pour avoir une belle vue d'ensemble. Et je vais me cramer parce que je suis en train de brûler. Ah, ça c'est cool. Ça c'est cool. Épidavros. Épidore était un haut lieu de la médecine grecque. Durant l'Antiquité, les pèlerins venaient de toute la Grèce pour se faire soigner ici. On retrouvait donc des médecins très réputés et les gens se rendaient au sanctuaire d'Asclépios, le dieu guérisseur. Le théâtre, lui, il aurait été construit à la fin du 4e ou au début du 3e siècle avant Jésus-Christ pour accueillir les Jeux Asclépiens, un concours en l'honneur du dieu médecin Asclépios. Le théâtre d'Épidavros, il est magnifique à tout point. C'est le mieux conservé et il passe pour le plus accompli de tous les théâtres grecs antiques. C'est grâce à la pinède qui le recouvrait qu'il n'a pas été trop endommagé. Et quand on voit ça apparaître devant nos yeux en marchant tout excité, c'est juste de toute beauté. Surtout quand on est rendu tout en haut et qu'on admire ce chef-d'œuvre de notre passé. Et le paysage environnant, c'est juste débile. Sinon, il faut savoir que le théâtre pouvait accueillir jusqu'à 12 000 spectateurs. Et l'acoustique, disons qu'il était très renommé. Le moindre son produit au bas des gradins se propage jusqu'aux rangées supérieures. Les visiteurs en font donc traditionnellement l'expérience en chuchotant ou en claquant des mains. Malheureusement, c'est déjà le temps de redescendre. On redescend ce chef-d'œuvre de l'architecture humaine. C'est presque émouvant. Presque, on s'entend. Bon. Je vous ai dit que c'était terminé avec le théâtre d'Épidavros. Et c'est vrai. Sauf que, ici, il n'y avait pas juste le théâtre. Là. Il n'y avait pas ça installé nowhere comme ça. Il y avait un village, une ville, une cité. Et là, je suis en train de marcher à côté du site archéologique de l'ancienne place. Des ruines comme on en a vu beaucoup depuis le début du voyage en Grèce. On se le cachera pas. Il y a 3 colonnes. Puis j'en vois 5 autres là-bas.
Je suis pas blasé des sites archéologiques, mais admettons que mon intérêt initial et mon excitation initiale s'est un petit peu amoindri. Disons ça comme ça. Bon, je vous montre ça, je fais le tour, il me reste 10 minutes. Il me reste 10 minutes avant de courir, aller prendre l'autobus. On jette un dernier regard sur les vestiges de la place et on court à l'entrée pour attraper l'autobus. Autobus que je vais finalement manquer. Je vais marcher au gros soleil pour me rendre jusqu'à une route principale, mais heureusement, un gentil couple de Français va me prendre sur le pouce pour me ramener jusqu'à Nafplion. Je vais ensuite prendre un autre autobus en direction de la capitale, Athènes. Eh oui, c'est ça le prochain arrêt, mes amis. Je vous invite donc à liker, commenter, abonnez-vous si ce n'est pas le cas, et suivez-moi, hein? On finit ce voyage tout en grandeur, dans la magnifique capitale qu'est Athènes.